Lorsque j'étais étudiant à l'école polytechnique, je m'intéressais à la musique et au jazz notamment, avant de m'apercevoir un jour que ça ne serait pas tout à fait ça. Et puis un peu par hasard à ce moment-là, j'ai découvert la photo. J'ai abandonné ce métier d'ingénieur pour faire la photo qui me plaisait, qui était avant tout d'ailleurs une photo artistique, une photo qui se montre au mur ou dans des livres, enfin, ce genre de photo. Et je ne fais pas du tout de photojournalisme, de portrait, de commande du tout. Les photos d'animaux dans des zoos, c'est venu un peu plus tard, un peu par hasard, en retournant dans un zoo que j'avais connu enfant. Puis ce qui m'intéressait, c'était vraiment la juxtaposition entre l'animal et les choses construites par l'homme, les enclos, les architectures au début. Voilà, j'ai travaillé en noir et blanc, puis après la couleur. La couleur, j'avais vraiment une frustration. Elle vient d'une frustration au départ du noir et blanc qui était liée aux oiseaux. Les silhouettes n'avaient pas assez de présence. Et donc en numérique, elle est devenue assez évolué, j'ai repris ce travail au numérique et voilà, ça donnait cette série in situ. Je pense que l'animal, c'est en tout cas considéré comme tel par les spécialistes comme quelque chose, un point de vue assez intéressant pour nous considérer, nous projeter aussi dans une nature que quand même globalement on est plutôt en train de détruire. Moi, j'y tiens beaucoup à ce que l'animal ait quand même une tonicité, comme ça, dans son être. Puis d'ailleurs, ils sont seuls dans mes photos, alors c'est pas pour marquer une solitude, ça c'est pas ça, c'est plutôt pour renvoyer à une espèce de dialogue, enfin en tout cas de face à face. Alors ces photos-là, in situ, je les ai commencées en Europe, beaucoup en Allemagne, un peu en Belgique, aux Pays-Bas, en République tchèque. Et j'avais besoin de partir parce que le fait de partir, ça met dans un certain état. Et quand je marche comme ça, des journées entières dans les eaux, je suis dans un certain état. Alors pour les photos de zoo, on me dit souvent que c'est la peinture, quelque chose comme ça, où on m'imagine m'installer devant un enclos, mettant l'appareil sur pied, attendant patiemment des heures comme ça. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe, je voyage avec un appareil assez léger. Et je repère ces endroits, il faut savoir qu'il y a plein de moments où les animaux dorment, mangent, sont occupés à toute autre chose qu'à prendre la pause, si je puis dire, en tout cas, ils ne sont pas dans des positions qui conviennent à mes images, et puis de temps en temps, et c'est aussi l'avantage de se balader, c'est que je suis moi-même surpris, parce que tiens, l'animal est là, tout d'un coup il y a une scène, vraiment comme une scène qui s'éclaire, comme si vraiment le comédien entre en scène, quelque chose comme ça. Et là je suis très attentif à la position de l'animal, et puis je compose vraiment en fonction de ça. Alors, ça fait plusieurs années que je travaille sur l'animal, mais pas que en fait. Même si je parais un peu spécialisé, ça fait plusieurs années que je travaille sur le paysage et ce sera l'objet du prochain livre. Ça s'appellera Horizon, c'est des paysages que j'ai pris dans le nord de la France, très épurés. Il n'y a personne, il n'y a pas d'animaux non plus. Et c'est quelque chose sur le temps qui passe, le temps atmosphérique, le sable comme ça balayé par le vent.